Dans votre vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un compte vraiment pour nous? Jésus nous montre le chemin. Je suis le bon pasteur, le vrai berger, nous dit-il. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est le bon pasteur et le vrai berger? Quelle est la marque du bon pasteur et du vrai berger? C'est qu'il donne sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Quelle est la marque du mauvais pasteur? Bien, c'est qu'il s'enfuit. Il ne donne pas sa vie. Il sauve sa vie. Il a peur de perdre sa vie. Mais Jésus ne se sauve pas. Nous sommes plus importants pour lui qu'il est quelque part pour lui-même. Notre vie est plus importante pour lui que sa vie est pour lui-même. Et non seulement c'est vrai pour Jésus, mais c'est aussi vrai pour le Père. Parce que dit l'Évangile à propos du Père? Que dit Jésus de son Père? Ben, c'est que son Père, le Père éternel, aime que son Fils donne sa vie pour ses brebis. Le Père aime que son Fils donne plus d'importance à la vie de ses brebis qu'à sa propre vie. C'est même le commandement qu'il a reçu du Père. Sommes-nous prêts à donner notre vie? Y a-t-il quelqu'un pour lequel nous sommes prêts à donner notre vie? Dans un certain sens, on pourrait penser que lorsqu'on cherche un sens à sa vie, on a trouvé un sens à notre vie quand on a trouvé quelqu'un pour qui donner notre vie. Quand on a trouvé une raison de donner notre vie. On pourrait penser qu'on a trouvé un sens à notre vie le jour où on a trouvé un sens à notre mort. Et que chercher le sens de la vie, c'est quelque part chercher le sens de la mort. Quel sens est-ce que je peux donner à ma mort? Est-ce que je peux lui donner un sens? Quel sens est-ce que je peux lui donner? Et découvrir qu'en donnant un sens à ma mort, je viens de donner un sens à ma vie. Lorsqu'on parle d'aimer, on pense à se donner, on pense à pardonner, on pense à partager, on pense à communiquer. Mais on n'inclut pas toujours notre mort dans la perspective de notre vie. Avec Jésus, l'acte même de mourir devient un acte de don de soi. L'acte même de mourir devient la manifestation et la révélation du plus grand amour. Il n'y a pas ce que Jésus a fait dans sa vie pendant qu'il a vécu, il a aimé, il est passé en faisant le bien, il a guéri des gens, il a proclamé la bonne nouvelle, puis à un moment donné, après ça, il est mort. Non. Il a aimé jusqu'à l'extrême de l'amour et il est mort en aimant. Il a transformé la mort en amour, en prière et en amour. Et en faisant cela, on peut aller dans différentes directions parce que ça ouvre tous les chemins. Ça ouvre le chemin de la vie éternelle. Mais ça ouvre aussi le chemin du sens de notre vie.
Mais un des chemins que ça ouvre plus particulièrement et avec une grande puissance, c'est le chemin de la dignité de la personne. Parce que fait Jésus en nous aimant jusqu'à l'extrême d'amour? Que fait Jésus en donnant sa vie pour nous? Que fait Jésus en donnant plus d'importance à notre vie qu'à sa propre vie? Il affirme notre dignité. Il affirme la grande dignité de tout être humain. On peut dire l'être humain est digne. Pourquoi? Parce qu'on le ressent en nous, parce que c'est appelé en nous. Oui. On est semblables, on devrait tous s'entraider les uns les autres et voir les uns avec les autres qu'on a tous la même dignité au nom d'une certaine vie sociale ou pour rendre possible la vie communautaire. Si on ne reconnaît pas notre dignité les uns des autres, on va vivre dans la peur les uns des autres. Oui. Mais Dieu nous amène plus loin, beaucoup plus loin. Dans un premier temps, c'est ainsi que commence la Bible. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Tout être humain est créé à l'image de Dieu. Quelle affirmation de la dignité de tout être humain. Une affirmation fondamentale sur tout être humain. Jésus vient dans le monde, le Verbe s'est fait chair, il assume notre nature humaine. En assumant notre nature humaine, il affirme notre dignité. Le seul fait de l'incarnation, le seul fait de la venue de Jésus dans le monde, c'est une grande affirmation inouïe de notre dignité. Dieu peut nous aimer en restant au ciel, en étant présent spirituellement, mais il fait plus que ça, il vient assumer notre nature humaine pour se faire d'autant plus proche de nous, pour se faire rapprocher de tout être humain, de tout lieu et de tout temps. C'est une multiplication insoupçonnée de l'affirmation de la dignité de tout être humain. L'être humain est important pour Dieu. Important. Lui qui est infini, lui qui est éternel, nous qui commençons dans le temps, nous qui sommes fragiles, nous qui sommes mortels. On a une importance inouïe pour Dieu. On a plus d'importance pour Dieu qu'on en a pour nous-mêmes. L'autre a plus d'importance pour Dieu. Beaucoup d'importance pour Dieu. Jésus aurait pu venir dans le monde et après, au soir de sa vie, qui a évité la croix, remonter au ciel, ça aurait déjà été énorme. Mais il va plus loin. Il va sur la croix, porter nos péchés, nos morts, nos souffrances, pour nous. Il n'était pas obligé de faire ça. C'est pour nous qui sommes marqués par le péché et la mort, pour nous libérer du péché, de l'esclavage du péché, pour nous donner la vie éternelle, pour nous. Il donne plus d'importance à chacune de nos vies, à la vie de chaque être humain, de toute l'histoire de l'humanité, qu'à sa propre vie. Il a donné sa vie pour nous. C'est inouï. Ça nous entraîne au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Si on se remet un peu dans la question de la brebis, du pasteur, dans une époque qu'on ne connaît pas tous nous-mêmes, mais si on revient, mais certains endroits sur la terre, c'est encore comme ça. Donc, un pasteur avec ses brebis et qui va dans les champs ou dans les pâturages la nuit pour les faire paître et les faire reposer. Puis, à un moment donné, le loup se présente. Alors, pourquoi est-ce que Jésus donne cet exemple-là? Bien, parce qu'il a vu des pasteurs qui, quand le loup arrive, se sont sauvés. Mais il a aussi vu des pasteurs, et ça, c'est, dans un certain sens, c'est normal. Après tout, l'être humain est plus important qu'un animal. Mais il s'est servi de cet exemple-là parce qu'il a vu des pasteurs, des bergers, la nuit, attaquer, devant le loup qui vient attaquer les brebis. Il a vu les pasteurs risquer leur vie et se dresser devant le loup et risquer leur vie. Il a vu des pasteurs, des bergers,
donner plus d'importance à leurs brebis qu'à leur propre vie. C'est ce qu'il a voulu nous donner comme image pour essayer de comprendre son amour pour nous. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il est moins important pour nous, que nous sommes moins importants pour lui. C'est parce qu'il est Dieu que nous sommes plus importants pour lui qu'il l'est pour lui-même. Et je dirais, nous sommes plus importants pour lui que parfois nous le sommes les uns pour les autres. On gagne à contempler le bon pasteur, le vrai berger. On gagne à contempler comment Jésus est notre pasteur, comment il donne plus d'importance à notre vie qu'à sa propre vie. Parce qu'en même temps, ça nous appelle à nous-mêmes à être pasteurs les uns des autres. Ça nous appelle nous-mêmes à prendre soin les uns des autres. Ça nous appelle nous-mêmes à donner de l'importance à chaque vie. Chaque vie humaine est importante. Chaque vie humaine est plus importante. Et c'est la dynamique de l'amour. Quand on donne plus d'importance à la vie d'un autre qu'à soi-même, il n'y a pas de plus grand amour. L'été dernier, il y a eu des épisodes de noyade, dont vous vous souvenez peut-être. Il y en a 2 qui m'ont marqué et qui m'ont comme interpellé. Est-ce que moi, je suis prêt à faire ça? Alors, c'est un père, voit ses 2 enfants sur le bord de la rivière qui sont emportés par le courant. Il se jette à l'eau. Il ne se demande pas s'il va survivre. Il se jette à l'eau pour sauver ses enfants. Il en sauve un. Lui et un des enfants meurent, noyés. Puis un autre épisode, c'est une mère qui va en embarcation avec son fils, son jeune enfant, et quelque chose est arrivé, l'embarcation a chaviré, et on voit qu'elle n'a jamais pensé à elle a pensé à son enfant, il fallait qu'elle sauve son enfant, elle a réussi à le sauver, à le mettre sur l'embarcation, mais elle n'a pas réussi à se sauver, elle est morte noyée. Ça, c'est direct au ciel, ça. Quand quelqu'un donne sa vie. C'est une question interpellante parce que ça nous appelle aujourd'hui, il y a des vies qui sont fragiles. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour les vies qui sont fragiles? Il y a des vies qui sont fragiles dans le sein de leur mère. Sommes-nous prêts à soutenir les parents pour qu'ils puissent protéger leur enfant? Il y a des personnes qui sont exposées dans la fragilité de la maladie ou de l'âge. Sommes-nous prêts à tout mettre en œuvre pour les accompagner, pour offrir des soins, pour offrir des alternatives? Il y a des moments, lorsqu'on est comme pris dans l'angoisse, ou pris au dépourvu, ou pris dans la peur, on peut penser que la mort est une solution. Et ça peut arriver. Mais la mort, ce n'est pas une solution. La mort à la détresse que peut causer le fait d'être enceinte et d'être dépourvue, ce n'est pas une solution pour la famille ou pour la personne. Quand on est au soir de notre vie, peut-être on a une maladie, ce n'est pas une solution. Mais comment trouver cette solution? Comment trouver la force d'être présent? Comment trouver la force d'espérer? Comment trouver la force de donner sa vie? C'est en contemplant Jésus, en contemplant le bon pasteur, le vrai berger. Jésus ne dit pas seulement qu'il est le bon pasteur, il dit qu'il est le vrai berger. Il y a un psaume, un très beau psaume, qui va dire que amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité, parce qu'aimer en vérité, c'est donner sa vie. Vérité et amour, parce que défendre la vérité, c'est donner sa vie. Contemplons le bon pasteur. Apprenons à mettre en premier la valeur de la vie et à servir la vie, la dignité de tout être humain. Soyons assurés
qu'il y a quelqu'un, même si on a l'impression d'être seul, et ça arrive en ce temps de pandémie, l'impression d'isolement, il y a quelqu'un pour qui notre vie est plus importante que pour lui-même. C'est Jésus.